On me pose régulièrement la question, que faire si je n'ai pas de passion? Comment avancer dans la vie? Comment construire ma vie sur mesure? Comment connecter aussi un travail, enfin comment trouver un travail, comment connecter avec un travail que j'aime quand je n'ai pas de passion? C'est une question qui m'avait notamment été posée il y a quelques temps. J'y avais en partie répondu dans une FAQ. C'était Dimaï qui m'avait posé cette question. Et dans cette vidéo, on va voir précisément comment faire si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas de passion. Et donc forcément, si vous n'avez pas de passion, ça va être compliqué de trouver un travail qui vous plaît réellement, dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Moi, j'ai vraiment été dans ce cas-là. Alors j'ai été dans ce cas-là plusieurs fois dans ma vie. La première fois, c'est tout simplement quand j'avais 15-16 ans. Et là, vous savez, à 15-16 ans, on vous dit « Ok, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» Et c'est pas qu'est-ce que tu vas faire de ta vie pendant un certain temps, non, c'est qu'est-ce que tu vas faire de toute ta vie. Et j'avais déjà cette conviction que je voulais faire un travail relié à une passion. Je ne me voyais pas déjà à cette époque faire un travail que je n'allais pas aimer. Le problème, c'est que en cherchant vraiment, en me demandant quelle passion j'avais à l'époque, j'avais vraiment tourné, viré le problème dans ma tête. Et la seule chose que je trouvais, c'était les jeux vidéo. J'aimais jouer aux jeux vidéo, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo, mais c'était tout quoi. J'avais juste ça. Et je suis parti de ce postulat, je me suis dit ok, je vais partir d'une passion préexistante et je vais essayer de faire coller un métier à ça. Et le métier où pour moi il y avait le plus de débouchés, que j'avais réussi plus ou moins à faire coller, c'était le métier de programmeur. Sauf que j'ai commencé à me lancer là-dedans et je me suis aperçu que tout ce qui était mathématiques, tout ce qui était programmation, c'était pas du tout pour moi. Et peut-être que vous aussi vous êtes retrouvé dans ce cas-là où vous dites ok, quelles sont mes passions? Peut-être que vous avez une passion pour le jeu vidéo, je sais pas, peut-être que vous avez une passion pour la mode, pour ce genre de choses, mais que vous ne pouvez pas le connecter avec une carrière qui va vous permettre d'atteindre des objectifs financiers, qui va aussi vous permettre justement d'avoir une certaine stabilité. Alors vous savez, cette année, je me suis lancé dans un défi lecture et la semaine dernière, j'ai fini un livre qui s'appelle So Good That They Can't Ignore You de Cal Newport. Donc je ne pense pas qu'il y ait une traduction en français, mais littéralement, ça veut dire tellement bon qu'ils ne pourront pas vous ignorer. Le titre n'a pas forcément un énorme rapport avec la théorie que Cal Newport expose dans son livre. Et cette théorie justement, c'est que partir d'une passion préexistante et essayer de la connecter avec un métier vraiment inspirant, c'est une très mauvaise idée. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible et il donne tout un tas d'exemples justement de gens qui se sont cassés complètement les dents en se disant par exemple ok, je veux devenir prof de yoga parce que j'aime bien le yoga et au final ça ne donne rien. Il y a plein d'exemples de ce type-là dans ce livre. Donc l'idée et le concept que Cal Newport met en avant dans son livre, c'est qu'on va oublier le côté passion préexistante. On ne va pas commencer à chercher une passion préexistante pour la faire coller ensuite à une carrière inspirante. Ce qu'on va faire, c'est commencer par développer son capital valeur. Cette notion de capital valeur est extrêmement importante, elle est au centre de tout le livre. Et en gros, développer son capital valeur, ça va être commencer à acquérir des compétences que les autres n'ont pas forcément, qui vont ensuite pouvoir s'échanger sur le marché du travail. Et c'est central ça, c'est central pour ensuite pouvoir connecter ça à une passion, mais c'est central en fait, je pense, dans énormément de choses quand on veut créer sa vie sur mesure et c'est pour ça que je vous en parle, c'est pour ça que je vais un peu plus loin aussi, je fais une petite parenthèse par rapport au sujet de la passion, c'est qu'aujourd'hui, on ne nous l'a pas appris ça en fait à l'école, on ne nous a pas dit à l'école que si on voulait faire quelque chose sur le marché du travail, avoir un boulot qui nous plaît vraiment, ce qu'il fallait c'était développer sa valeur, développer ses compétences. Parce que c'est un peu triste à dire, mais je vais prendre un extrême, mais si votre boulot c'est de taper sur un clou toute la journée sur une chaîne d'assemblage, tout le monde peut le faire, il y a même un robot qui peut le faire. Donc il ne faut pas vous attendre premièrement à ce que ce soit passionnant et deuxièmement à être bien payé pour ça. Donc la notion du capital valeur, il faut vraiment la comprendre. Donc en fait on change tout, on pense vraiment à l'envers et cette notion de penser à l'envers elle est extrêmement importante aussi. Souvent en pensant différemment des autres on a des résultats différents et donc si je fais une liste d'étapes, qu'est-ce que ça va donner? La première étape ça va être de se dire ok, quelle est ma vision? Comment je me vois? Comment je me vois dans 5 ans, dans 10 ans? C'est pas quelque chose qui est obligatoirement qui doit être vraiment très précis, mais il faut que vous ayez déjà cette première vision de vous-même, vers où vous voudriez aller. Ensuite, par rapport à ça, vous allez vous dire ok, je vais développer mon capital valeur. Je vais commencer vraiment précisément à développer mon capital valeur dans un domaine précis. Et ensuite, une fois que vous aurez développé ce capital valeur dans un domaine précis, il y a des opportunités qui vont commencer à venir. Et c'est ça qui est souvent difficile à comprendre, c'est que quand vous n'avez pas développé ce capital valeur, vous n'avez pas d'opportunité. Et des fois, on se dit, ok, mais si je n'ai pas d'opportunité, je ne vais pas commencer par faire ça. Mais c'est sur le chemin
qu'on va avancer et trouver des opportunités. Alors ça vous paraît peut-être un petit peu vague dit comme ça, c'est pour ça que je vais vous donner vraiment un exemple et mon exemple précis. En 2013, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais plus de passion. J'avais un projet qui me tenait énormément à cœur, c'était un projet musical qui s'est arrêté pour diverses raisons et j'étais là, dans un boulot que j'aimais pas, dans un endroit qui m'inspirait pas forcément énormément et j'avais plus de passion, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, mais je vous assure que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Et à ce moment-là, je suis parti sur une vision. Je me suis dit comment je me vois. Et la façon dont je me voyais, c'était quelqu'un, et c'était une vision vague, mais qui allait inspirer les autres à bouger. Je voulais que je passais des moments difficiles, mais que j'en sorte grandi et que je puisse aussi inspirer les autres à passer des moments difficiles. Et ce que j'ai fait, alors que j'avais strictement aucune idée, mais aucune idée, j'ai commencé à construire mon capital valeur sans le savoir, en fait, en investissant sur moi-même. J'ai commencé à investir massivement sur moi-même. J'ai commencé à prendre des coachings en séduction, j'ai commencé à prendre des coachings en relooking, j'ai commencé à prendre des coachings en développement personnel. Je me suis formé, j'ai acheté beaucoup de formations. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Et encore une fois, l'investissement que vous pouvez faire, c'est de l'argent, du temps, de l'énergie, vos pensées aussi pour construire mon capital valeur. À ce moment-là, on est en 2013-2014, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. J'ai aucune idée de comment connecter ça à une passion, mais je commence à investir dans mon capital valeur et massivement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en commençant à investir dans ce capital valeur, en commençant à rencontrer certaines personnes, je me suis aperçu que justement les gens qui me coachaient, ils vivaient de leur activité. Ils vivaient de leur activité sur Internet. Et là, je me suis dit, ok, c'est peut-être une piste. Et encore une fois, je ne savais pas si ça allait fonctionner, mais je me suis dit, c'est peut-être une piste. Et à ce moment-là, on est mi-2014 et j'ai commencé à mettre de nouveau de l'investissement dans ce capital valeur pour justement comprendre comment ça fonctionnait, de vivre de son contenu, de vivre de son expertise. Et j'ai investi sur moi. Et on arrive fin 2014, début 2015. Et là, j'ai toujours pas de résultat, c'est-à-dire j'ai aucun résultat et pourtant ça fait 2 ans que j'investis sur moi. Et quand je vous dis j'investis sur moi, j'y passé beaucoup de temps, j'y passé beaucoup d'énergie, j'y passé beaucoup d'argent. C'est-à-dire que là, j'ai déjà dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'avais des économies, toutes mes économies sont parties là-dedans. On est début 2015, j'ai investi dans mon capital valeur et là je me dis ok, ça y est, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire, je vais créer un premier business en ligne. C'est la première opportunité vraiment qui se présente à moi concrète. Et là, c'est pas fini, je continue à investir sur moi. Je prends directement un coaching. Et au bout de 6 mois, en novembre 2015 exactement, j'ai le premier résultat qui tombe. Le premier résultat qui tombe de tout cet investissement dans mon capital valeur qui est de passer la barre des 1000 € par mois avec mon premier business en ligne. Donc la suite, vous la connaissez peut-être, j'ai ouvert cette chaîne, j'ai continué à investir sur moi et tout ça pour vous dire que finalement aujourd'hui en 2018, je suis vraiment pleinement content, je gagne ma vie avec cette chaîne, je crée ma vie sur mesure, toujours un peu plus au quotidien et je suis pleinement content de ce que je fais et c'est connecté vraiment à une passion importante pour moi. Mais si je reprends en 2013, j'avais pas d'idée, je savais pas et c'est en investissant massivement temps, énergie, argent, pensée dans mon capital valeur que j'ai pu créer des choses que les autres n'avaient pas, que j'ai pu développer des compétences que les autres n'avaient pas encore forcément et qu'ensuite, seulement ensuite, les opportunités sont venues et j'ai commencé justement à récolter les fruits et j'ai connecté ça avec une passion. Donc il faut vraiment sortir de l'idée que cette passion c'est un petit peu voilà, je suis en train de me balader dans un champ et à un moment donné voilà, il y a l'étoile qui arrive que je vois au milieu du ciel et ça y est, c'est la passion, c'est terminé, j'ai trouvé ma passion. Non, il faut plutôt voir ça comme un mineur. Le mineur qui est dans sa mine en bas et qui creuse pour trouver de l'or. Il va creuser, il n'a pas de résultat, il continue à creuser, il n'a pas de résultat, il continue à creuser, il n'a pas de résultat et au bout d'un moment, ça y est, il voit qu'il y a quelque chose qui commence à être là, il voit quelque chose de brillant qui commence et continue encore à creuser et il arrive finalement à trouver de l'or. Vraiment l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre pour trouver sa passion, c'est de vous dire ok, quelle est ma vision, quelle est la vision générale de ce que je voudrais apporter au monde ou de la façon dont je me vois. Par rapport à ça, commencez à investir massivement dans votre capital valeur et ensuite les opportunités vont venir. Seulement ensuite les opportunités vont venir. Si vous faites l'inverse, comme on a tendance à faire naturellement parce qu'on nous dit de faire comme ça, que vous vous posez en vous disant ok, quelle est ma passion et comment je peux connecter une passion qui préexistante en fait que j'essaye de trouver avec quelque chose d'inspirant, vous n'allez pas y arriver. Donc n'ayez pas peur de faire avec la meilleure idée que vous avez, de vous investir à fond dedans. Et c'est pas vous investir à fond dedans pendant 1 mois. Il y a des fois des gens qui m'envoient des messages en me disant ok, ça fait 1 mois que j'investis sur moi, j'ai acheté 2 formations, j'ai pas de résultat. Mais non, c'est pas comme ça, il faut creuser encore plus profond. Et en faisant ça, en ayant cet état d'esprit, vous allez pouvoir avoir des opportunités et vous allez voir que vous allez connecter ça à des passions.
Voilà pour cette vidéo, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À demain pour la prochaine, passez à l'action, chaque jour compte.